Les iPhones sont sortis, ça vous aura pas échappé. J'ai en main l'iPhone 16 Pro Max et je profite d'un week-end à Prague. Hop là, la caméra tombe. Je profite d'un week-end à Prague pour commencer à tester, voir les premières images. On va regarder la partie photo-vidéo, regarder les nouveautés d'un point de vue logiciel et puis surtout, énorme nouveauté, vous la voyez, c'est ce bouton juste ici, c'est le bouton commande de l'appareil photo. On va regarder si c'est intéressant et puis dans quelques temps, on regardera bien évidemment le test complet. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Première chose dont on va parler, c'est le bouton commande de l'appareil photo. C'est la grande nouveauté sur les iPhone 16 et 16 Pro cette année. C'est-à-dire que vous avez un bouton qui est juste là. Je vous l'ai montré lorsque j'étais l'autre jour invité par Apple à Londres pour voir ce qu'on pouvait commencer à faire avec. Et je vais vous donner mon premier retour sur ce bouton commande de l'appareil photo. Parce que je m'amuse bien évidemment avec, vous en douterez, voilà, je fais mes premiers essais. Il y a déjà un truc qui est quand même un peu particulier, c'est la position du bouton. Je vous l'ai expliqué aussi dans la précédente vidéo si vous ne l'avez pas vu, c'est-à-dire que le bouton se trouve juste là. Lorsque je pose ma main ici, vous voyez, je ne suis pas réellement sur le bouton. Et lorsque je le tiens dans ce sens-là, ma main est un peu haute par rapport au bouton qui est juste en bas ici. Donc la position n'est pas idéale. Il faut prendre le temps de le prendre en main pour voir si ça convient. Mais le truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, lorsque je suis en mode vidéo comme ça, vous voyez, en mode photo ou en mode vidéo, peu importe, comme ça, vous voyez, et bien en fait, lorsque je le tiens comme ça, et bien souvent, j'appuie dessus sans faire exprès. Donc ça, c'est le truc qui est un peu relou. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la bonne position naturelle. J'ai l'impression qu'il faut que j'apprenne à l'utiliser un peu différemment. Et bon, autant il y a des trucs marrants, autant il y a des trucs qui sont un peu moins marrants. Et dans les trucs qui sont un peu moins marrants, c'est-à-dire que je trouve que le zoom que je vais avoir de façon un peu classique sera beaucoup plus réactif par rapport au zoom que je vais pouvoir avoir avec le bouton commande de l'appareil photo. Alors regardez le zoom. Là, x0,5. Et on va aller chercher le drapeau qui est là. Ça, c'est le max en x25. Donc là, c'est assez rapide lorsqu'on le fait avec le doigt comme ça, vous voyez, un peu de façon classique. Et lorsque je le passe sur le dessus et que je viens zoomer, et ben, ça va beaucoup moins vite. Alors, il y a un côté un peu plus précis. On peut peut-être s'arrêter à différents niveaux plus facilement. Mais vous voyez, on met vachement de temps pour faire en x25 et pour dézoomer. Alors, si je peux aller vite. Plus on dézoome quand je veux. Comme ça. Vous voyez, je me dis que le temps arrive au x25 pour dézoomer, voilà. Tandis que quand je le prends sur le côté, bah, x25, j'ai direct. Alors, c'est peut-être moins précis, peut-être un peu plus brut, mais c'est quand même vachement plus rapide. Le sponsor de cette vidéo, c'est Anker. Anker est la marque numéro 1 de recharge sur mobile avec énormément d'accessoires. Et le tout premier accessoire, c'est l'Anker MagGo Wireless Charging Station. Vous rechargez votre iPhone très rapidement en charge sans fil 15 watts. C'est de la recharge QI2. C'est 2 fois plus rapide que la recharge classique 7,5 watts. Mais vous pouvez également recharger vos AirPods et votre Apple Watch. Mais également, si vous avez un bracelet en dur, vous la positionnez comme ça. C'est super pratique. Comme ça, vous avez de la recharge 3 en 1 dans votre poche. C'est bien évidemment de la recharge certifiée Made for Watch par Apple. Il est totalement compatible MagSafe. Vous pouvez soit le recharger à plat comme ça, mais vous pouvez également l'utiliser en mode stand. Il est tout petit et facile à glisser dans un sac. Il fait quasiment la même taille qu'un étui d'AirPods Pro 2, qui vous permet d'avoir votre bureau ou votre maison beaucoup mieux organisé. Les matériaux sont résistants, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Bref, c'est vraiment un produit à avoir pour optimiser votre charge à la maison comme au bureau. Ensuite, on va retrouver le Anker MagGo Powerbank. Cette Powerbank est super fine, elle fait 10 000 mAh. Elle est compatible charge QI2, qui fait que vous avez de la recharge rapide sans fil 15 watts, qui est 2 fois plus rapide qu'une charge sans fil de 7,5 watts. Et surtout, c'est la même vitesse de charge qu'un chargeur MagSafe Apple. Vous la positionnez très facilement au dos de votre iPhone et ça le recharge directement. Avec une température de surface qui est contrôlée en dessous de 40 degrés Celsius. Il y a un toucher mat qui est extrêmement agréable. Elle est incurvée, elle a du métal sur le côté pour une bonne prise en main. Anker a choisi des matériaux premium avec du silicium liquide à la surface pour une excellente adhésion avec le dos de votre iPhone. Puis surtout, vous la rechargez en 30 watts, ce qui fait qu'elle se recharge à 100% en à peine 2h30. Et comme elle est super fine, vous la mettez très facilement dans votre poche. Puis bien évidemment, il y a plein d'autres accessoires chez Anker. Foncez découvrir ces produits via le lien que je vous mets juste en bas dans la description. Et puis en plus de ça, profitez de 15% de remise avec le code Anker MagGo. On commence par les photos de nuit qui sont prises avec cet iPhone 16 Pro Max. Celui-là, là. Dans l'ensemble, c'est OK. Le rendu est vraiment de bonne qualité. Bonne gestion de la lumière. On le voit sur les phares, on voit les reflets. Bon, OK. Ici, rien à dire. Continue là, ça me va. La gestion des lumières, on regarde bien ici. C'est bien. On a une lumière qui éclaire là, ça fonctionne. Rien qui me surprend. Le clocher aussi ici, bien éclairé. Je tiens à préciser que c'est à Prague, hein, toujours, bien évidemment. L'ultra grand angle, ouais, ça me semble beaucoup moins net, en fait, pour voir qu'on est sur un quad pixel, 48 mégapixels.
Je trouve que le rendu est pas ouf. On regardera. Alors ça m'intéresse. Regardez, ça c'est un zoom x2. Regarde bêtise, je pense que c'est un x2 optique. Et là, je vois que cette zone-là est plus cramée, mal exposée. Tandis que lorsque je viens zoomer, je vois que vraiment j'ai de la matière là. Et là, la matière, je l'ai pas. On regardera ça. Hein. Il y aura peut-être des mises à jour à pousser, voir si ça corrige des choses ou pas. Bon, après, on évite de trop zoomer. Sur les iPhones, c'est pas incroyable. Caméra de selfie la nuit, ça fait le boulot. Bougie, on a du détail, c'est sympa. Photo de nuit aussi très sympa. L'ultra grand angle, toujours un peu la même chose. Hein, vous voyez, c'est marrant. J'ai l'impression d'avoir le même rendu que ce que j'avais sur un 12 mégapixels. On va creuser ça. On en reparle dans ma vidéo de test. Ça, c'est une photo qui a été prise dans un bar à Prague. Ce que je trouve marrant, c'est que vraiment, j'ai shooté à la main levée. Hein, et pour autant, le rendu est vraiment, on peut dire spectaculaire ici, avec les flammes qui sortent bien. On a bien le rendu des flammes ici qui entourent la bouteille. Je trouve ça fou, vraiment fou. Ça me paraît vraiment très bien fait et pour le coup hyper efficace. On continue avec des photos de jour cette fois-ci. Ok, très bien, maîtrisé, rien à dire. I Love Prague, ok, pourquoi pas. Très bonne gestion une fois de plus de l'exposition entre un côté plus éclairé, un côté moins éclairé. Là j'aime bien le rendu, je vois qu'il y a du... C'est en mode portrait ici, vous voyez, côté très légèrement flouté ici, très légèrement. Si vous regardez, on voit même, alors je pense que c'est un détail de... C'est des toiles d'araignée qu'on a ici, vous voyez. J'ai le détail des toiles d'araignée là. Autre nouveauté qui est arrivée, c'est la 4K 120. C'est le fait de pouvoir faire du slow motion en 4K alors qu'avant on le faisait en 1080p. Sur le papier, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on attend d'un smartphone un peu normal, mais de la même manière que je vous le disais l'autre jour que aujourd'hui, Sony propose déjà d'ailleurs depuis quelques années un bouton pour déclencher sur l'appareil photo. Il proposait également depuis quelques années de la 4K 120. 4K 120 images par seconde. Donc c'est assez marrant aujourd'hui que Apple arrive ces grandes nouveautés quelques années après Sony, alors que Sony représente assez peu de parts de marché dans le monde du téléphone. Ceci étant dit, on va regarder. Regardez, on vient dans l'interface ici, je vais dans la partie vidéo et juste en haut à droite, eh bien, je clique là et je vois mon fameux 4K 120 images par seconde. Là, j'ai fait une vidéo que j'ai filmée en 4K 120 images par seconde. Donc là, je suis en haut des marches. Qu'est-ce qui se passe? Je saute, c'est mignon, c'est bien, bravo pour la cascade, monsieur Greux. Mais, je reviens au début de ma vidéo, enfin, je vais venir au niveau du saut plutôt. Et là, juste sur le côté, j'appuie à droite. Et là, je vais avoir la partie qui s'appelle... Juste en haut, là, vous voyez, j'ai cette espèce d'icône avec comme un compteur de vitesse. J'appuie dessus. Et là, je choisis. Donc là, je suis effectivement en 100% en 120 images par seconde. Ensuite, je peux passer en 60 images par seconde. Ça me divise par deux la vitesse. 25 ou carrément, là, en 24 images par seconde. Regardez en bas, je choisis le segment de ralenti. Là, je vais sauter. Lorsque j'appuie, vous voyez, je suis plus en détail. Donc là, j'ai pas encore sauté. Et ensuite, je vais retomber. Voilà, comme ça. Ce qui fait que lorsque je viens là et que je mets la vidéo, là, hop. Et donc, lorsque je lance ma vidéo, je vois, je monte les escaliers, voyons, et bien, attention, je vais sauter, vous êtes prêts? Hop, je saute en gros ralenti, hop, et j'ai réatterri. Parmi les nouveautés, il y a bien évidemment la 4K 120 images par seconde, ok, mais il n'y a pas que ça, puisque ça vous aura pas échappé. En début d'année, Apple a sorti son casque de réalité mixte, le Vision Pro. Eh bien, vous avez un mode pour venir filmer en mode spatialisé, en photo et en vidéo, il vous le marque. Enregistrer des photos et des vidéos spatiales avec une profondeur incroyable pour visualiser dans l'appareil photo sur l'Apple Vision Pro. Je n'ai pas d'Apple Vision Pro. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire dans l'idée, si vous avez un Apple Vision Pro, de pouvoir effectivement consulter vos vidéos et vos photos spatialisées, mais également peut-être pour plus tard, si vous aurez dans quelques années, eh bien, un Apple Vision Pro première, deuxième, troisième, quatrième génération, peu importe, eh bien, au moins, vous pourrez le faire avec ça. Donc bon, ok, on clique, on continue, on place son smartphone comme ça, puis là, on peut venir le faire. Alors, je vais faire une photo qui sera complètement ridicule, vous voyez. Je prends mon iPhone 15 Pro Max avec lequel je suis en train de filmer en mode spatialisé. Bon, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas réellement de nécessité, mais peut-être qu'à l'avenir, et puis surtout, il y a ce petit bouton juste en haut à droite, vous voyez, pour changer en mode photo, en mode vidéo. Donc là, je suis en train de filmer, il y a l'icône qui apparaît en haut. Je filme en mode spatialisé, comme ça je filmerai sur le côté un peu profondeur, pas réellement 3 dimensions, mais plus de la profondeur. C'est une nouvelle fonctionnalité qui, je pense aujourd'hui, servira à assez peu de personnes et vraiment pas à grand chose. Mais bon, ça me paraît logique qu'il l'intégrait dans l'iPhone 16 Pro. Autre nouveauté sur laquelle Apple est venu parler, c'est les 4 micros de qualité studio. La démo qu'ils nous ont fait quand j'étais à Battersea, j'ai mangé le nom. Bref, la démo qu'ils nous ont fait lorsqu'on était à Londres, chez Apple, c'est de dire, ok, vous êtes en train de discuter, vous êtes en train d'enregistrer une vidéo et à côté de vous, il y a un tonton qui parle. Eh bien, vous ne voulez pas avoir le tonton qui parle dans votre vidéo, mais vous voulez conserver votre discussion. Eh bien, c'est faisable. Je vous explique. Vous allez enregistrer une vidéo. Par exemple, ici, vous voyez, je suis en train de filmer. Je suis à Prague, il y a du monde, il y a un peu de bruit et j'ai pas envie d'être pollué par le bruit que j'ai derrière. Eh bien, hop, je prends mon téléphone, je me filme moi, puisque sur l'iPhone, en fait, j'ai 4 micros, j'ai 2 micros qui vont se situer juste là. Faut que je mette le doigt sur la partie commande de l'appareil photo. J'ai tendance à le faire, hein, j'ai pas encore la bonne position.
j'ai un micro sur le dessus et j'ai un micro là. Donc je vais pouvoir choisir ensuite, lorsque j'édite, quel micro j'utilise. Donc là, je suis en train de parler, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de parler autour de moi. Vous voyez, il y a du monde quand même qui se balade, mais j'ai le bruit des voitures. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que je peux réussir effectivement à diminuer le bruit des voitures en utilisant mon iPhone comme ça? Je peux faire en éditant. On va regarder ça ensemble. Alors, regardez, ce que je fais, je viens me remettre par exemple ici, je clique juste à droite là, et là, j'ai Mix Audio. Et dans le Mix Audio, j'ai différentes solutions. Soit standard, soit dans le cadre, soit studio, soit cinématique. Dans le cadre, ça doit être ce qu'il y a devant. Donc là, je suis en train de parler, il n'y a pas beaucoup de... C'est fou! Ça me baisse le reste. Écoutez ça, c'est ouf! Mais j'ai le bruit des voitures, donc l'idée c'est de se dire, est-ce que je peux réussir effectivement à diminuer le bruit des voitures? C'est incroyable! Mon iPhone comme ça, c'est une feature de fou parce que ça va vraiment me servir. Moi j'utilise aujourd'hui une solution d'Adobe, là ça va être vraiment autre chose. Le bruit des voitures, en utilisant mon iPhone comme ça, je peux le faire en LED. J'ai l'impression que ça mange moins de fréquences. Mais j'ai le bruit des voitures, donc l'idée c'est de se dire, est-ce que je peux réussir effectivement à diminuer le bruit des voitures? Wow, c'est incroyable! Ça, je peux le faire en LED, je peux le faire en éditant. Cinématique. Donc là je suis en train de parler, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de parler autour de moi, vous voyez, il y a du monde quand même qui se balade. C'est super bluffant! L'idée c'est de se dire, est-ce que je peux réussir effectivement à diminuer le bruit des voitures en utilisant mon iPhone comme ça? Là ça me double la voix, c'est très bizarre. On va regarder ça ensemble. Ça, faut vraiment que je creuse cette fonctionnalité là parce qu'elle est géniale. Je suis toujours en train de me filmer à droite à gauche en déplacement avec mon iPhone et ça c'est cool pour le coup. Je prenais mes fichiers, je les envoyais dans Adobe, un outil d'Adobe pour qu'il me supprime le bruit et là je peux tout faire dans mon iPhone. C'est génial, ça rend l'iPhone encore plus intelligent pour les créateurs de contenu comme moi. Ça c'est cool, vraiment cool. Il y a une autre évolution intéressante cette année, c'est le fait d'avoir un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels versus un 12 mégapixels qu'on avait l'année d'avant. Avec en plus un autofocus. Ça va avoir un intérêt double déjà. Sur toutes vos photos en ultra grand angle, eh bien, vous aurez la technologie quad pixel, donc 4 pixels en un pour vous sortir une photo dans la meilleure qualité. Et puis pour la macro, ça vous rajoutera aussi plus de détails. Donc ce mode-là, vous le retrouvez juste ici. Vous voyez, hop, je passe sur mon ultra grand angle. Donc lorsque je vais faire des photos en ultra grand angle, j'aurai des photos qui seront en meilleure qualité. Et lorsque je suis en x1, vous voyez, et que je me rapproche d'un objet, j'ai la petite icône en bas qui apparaît, c'est l'icône macro qui existait déjà avant, donc c'est pas nouveau, mais qui, vous voyez, je change effectivement d'optique. On voit légèrement le petit décalage qui se fait en fait parce que je suis en train de changer d'objectif et donc là j'aurai des photos de meilleure qualité en macro par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Donc là hop, pour faire mes photos en macro, le rendu sera normalement meilleur. On regarde ça ensemble. La macro, lorsque vous avez assez peu de lumière, ça c'était au restaurant, c'est pas ce qui va être le plus appétissant, je trouve. Après, je peux venir zoomer dans ma macro, mais voilà, c'est pas le rendu qui va m'éblouir le plus. Après, la nuit, il y a un rendu qui est quand même très joli. Regardez, j'adore ces ambiances de club comme ça avec ces images, c'est magnifique. Regardez, on fait de la macro là en plein jour. Le résultat est ok, on a bien le détail sur les feuilles, on a bien le contour là, juste ici. Je sais pas cette question d'ultra grand angle parce que vous voyez, ça c'est aussi intéressant en ultra grand angle. Je trouve que ma photo ici est un peu terne, un peu foncée. Je regarde dans mon iPhone. C'est cette photo là, lorsque je vais là, je vois que je suis bien sur l'ultra grand angle. Je vois que je suis en 12 mégapixels, ISO 40, à contre-jour, ça me paraît pas déconnant, c'est normal. Mais vous voyez, lorsque je me mets sur une caméra faite avec le capteur principal, alors là c'est un mode portrait, mais peu importe, je suis bien en caméra fusion, 24 mégapixels, tandis que là j'ai pas du 24 mégapixels, bien que j'ai un capteur de 48 mégapixels. Ça demande vraiment à être creusé ça. Regardez, il y a un truc qui est marrant dans l'application photo, c'est que là je suis en x1, alors là il me met l'icône macro, là c'est bon, je l'ai plus, x1, je rappuie, il me met que c'est du 28 mm, alors que c'est un 24 mm normal, donc c'est 1 x 1,2. Ensuite je rappuie, je suis en 35, là il marque 1 x 1,5. Ensuite je reviens en x1 en 24 mm, tandis que lorsque j'appuie sur le x2, vous voyez, je suis en x2, il ne met pas l'équivalent en millimètres. Ça c'est dû au capteur de 48 mégapixels, on peut venir zoomer dedans, mais cette petite fonctionnalité là, je la trouve pas mal, parce que du bout des doigts, vous voyez, on fait des petits zooms très légers et on voit l'équivalent en millimètres. Regardez les photos avec le mode portrait, c'est vraiment efficace, ça marche super bien. Le détourage est magnifique, c'est clair, c'est net, c'est précis. Là on part de l'ultra grand angle, on peut venir zoomer pour se rapprocher, x1, et on se rapproche doucement, donc on peut quand même venir loin, mais vous voyez, c'est une grosse différence qu'on a par exemple avec Samsung et son Galaxy S24 Ultra, parce qu'on est quand même sur l'iPhone 16 Pro Max, c'est l'équivalent du S24 Ultra, et on va pas aussi loin. Alors eux, ils ont un Space Zoom x 100, là, vous voyez, on peut pas aller aussi loin, et c'est un peu dommage. C'est un peu comme ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que sur des photos un peu standard, on fait des trucs super, mais on va pas aussi loin que ce qu'on pourrait aller avoir à la concurrence. Sur de la nourriture, ouais, c'est ok. La restitution des couleurs me paraît pas mal non plus, ça c'est
très bien. Le HDR est toujours ok. Vous voyez, j'ai zoomé, je suis tout en haut, tout en haut, tout en haut. Je zoome, je zoome, je zoome. Alors ça me détache quand même plutôt bien et c'est vraiment bien fait, mais j'aimerais avoir une meilleure qualité sur cette image-là et là je l'ai pas. Vous voyez, pareil, en venant zoomer au max, c'est pas mal, hein, honnêtement, on va pas dire c'est pas mal. Ça pourrait être encore un petit peu mieux. Pareil ici, regardez les contre-jours comme ils sont magnifiques ici. Là. On voit bien ce qu'il y a derrière, on a bien tous les détails ici, il y a une vraie richesse d'informations dans cette photo. Autre élément qu'a mis à jour Apple, c'est ses styles photographiques. Je pense que vous connaissiez les styles photographiques. On les avait déjà l'année dernière, et bien vous voyez lorsque je vais cliquer juste là. Donc là, je peux choisir entre différents styles photographiques. Donc là, je suis en standard, vif, naturel, pour que chacun puisse trouver vraiment quelque chose qui lui correspond et qu'il aime. Et puis le truc qui est assez marrant, si par exemple je veux me mettre sur, ça c'est un peu rose, naturel vif, vous voyez, ça c'est un peu saturé. Imaginons que je veuille ça, et bien ensuite je peux venir moduler ici, là, vous voyez, moduler plus ou moins vif, et ensuite je peux venir modifier ici ma colorimétrie. Donc en fait c'est pas mal parce que ça permet d'avoir la main dessus, d'aller plus loin. C'est une évolution, on regarde ça une fois de plus dans quelques jours. Et puis si vous voulez revenir à zéro parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, vous avez en haut juste à droite cette petite flèche pour revenir en arrière. Vous appuyez dessus, vous avez également les valeurs à côté que vous pouvez faire des captures d'écran, par exemple s'il y a quelque chose qui vous plaît. Et puis ce modèle, une fois qu'il a été mis en place, vous le conservez. Donc vous pouvez l'enregistrer. Sur le principe, pourquoi pas. Voilà pour ces premières impressions sur l'iPhone 16 Pro Max. Alors je vais continuer de le tester, j'ai fait plein de photos, plein de vidéos. Je vous en montrerai plus tard, il faut le temps de totalement finir de l'assimiler. Là c'est vraiment une partie photo-vidéo parce que c'est quand même quelque chose de très fort qu'on utilise énormément dans nos smartphones. Je vous le dis, moi le truc qui des fois me dérange un peu, c'est le fait lorsque je suis sur la partie photo, et bien de mal poser ma main et de me retrouver avec la commande de l'appareil photo qui est déclenchée sans que je le souhaite. Je trouve qu'il y a des choses qui sont des fois un peu bizarres, mais il faut vraiment que je continue moi à l'appréhender. Il y a néanmoins de très belles évolutions, il n'y a pas de grosses révolutions, mais année après année, les iPhones se musclent davantage et continuent à vous proposer toujours plus de choses, que ce soit sur là le fait d'avoir de la 4K 120 images par seconde, c'est cool, enfin bref, bon, ça me botte plutôt bien. C'est un smartphone qui est, je sais pas comment dire, dans l'air du temps, dans ce qu'on attend d'un smartphone. Puis un autre truc qui est assez marrant, vous voyez, c'est que lorsque je vais faire mes petites vidéos, je prends, j'appuie, tac, ça me lance des vidéos rapidement. En fait, ce bouton commande de l'appareil photo, je ne vais pas principalement l'utiliser pour arriver et aller dans mes menus et changer mes menus, vous voyez, zoomer, dézoomer comme ça, ou alors appuyer 2 fois et ensuite changer de paramètres. J'ai l'impression, après il faut vraiment que je continue à l'utiliser, que je vais davantage l'utiliser lorsque je sors mon smartphone de ma poche et que je veux tout de suite faire une photo capturée. Au lieu de mettre mon appareil photo sur le bouton d'action ici, eh bien j'ai un bouton d'action dédié, donc ça me libère ici mon bouton d'action pour le mettre pour ce que je veux, pour la torche, pour faire vraiment ce que je veux, donc ça c'est plutôt cool. Et puis surtout ici, j'ai réussi à avoir des photos que j'aurais pas réussi à avoir autrement, au-delà de mettre l'appareil photo ici. Je prends, j'appuie, je dégaine, je shoot et c'est extrêmement rapide. Donc voilà, ça je trouve ça cool. Je vous en dirai plus lors de mon test très bientôt, donc bien évidemment restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai fait une vidéo très cool où je vous montre 9 accessoires indispensables pour votre iPhone. Elle est juste là, foncez la voir parce que c'est aussi super intéressant.